Nous voici devant une bougie allumée pour nous souvenir de nos bien-aimés qui nous ont précédés dans la mort. Ils vivent désormais un repos éternel, leurs œuvres les ont suivis. Pour nous qui restons de ce côté de la terre, il y a une soudaineté qui nous sidère. On n'est pas prêt à ce qu'il nous soit arraché. C'est toujours trop tôt et souvent, c'est la colère qui va l'emporter d'abord. Les larmes vont nous submerger. Comment se consoler? À la perte d'êtres chers, ma seule consolation véritable a été en Dieu. D'abord en lisant des témoignages de personnages dans la Bible qui ont vécu aussi des pertes douloureuses. L'histoire de Marthe et Marie qui perdent leur frère Lazare m'a beaucoup aidé. Vous trouverez à la fin de cette vidéo la capsule numéro 23 d'Il était une fois la foi qui vous permettra d'aller écouter leurs témoignages. On y découvre Marthe et Marie déversant leur colère envers Jésus. Oh, mais Dieu peut tout entendre et ça fait du bien de lui dire qu'on n'est pas d'accord avec le départ de notre être cher. Mais vous verrez aussi que Jésus pleura en les voyant déverser leur chagrin. Jésus pleure avec nous dans notre période de deuil. Ma consolation, je l'ai aussi trouvée dans la prière, en tête-à-tête avec Dieu, qui m'a fait cette grâce de me révéler, parce que j'en avais vraiment besoin, pendant un rêve, que mes bien-aimés étaient dans la gloire, vêtus de tuniques blanches. Ils étaient heureux, comme le décrit Jean dans l'Apocalypse. Je vous en parle d'ailleurs dans la vidéo sur la fête de la Toussaint. La plus belle consolation qui soit au demeurant, c'est de savoir que Dieu essuiera toutes larmes des yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses seront passées, comme nous le lisons dans Apocalypse 21. Nous serons à nouveau tous réunis dans l'attente de l'avènement de Jésus-Christ où, selon 1 Thessaloniciens, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors il faut se dire à bientôt en pensant à nos bien-aimés, car nous nous reverrons. À bientôt, c'est le titre de la chanson que j'ai composée en mémoire de tous nos bien-aimés. Dans cette chanson, je fais référence à ce rêve que le Seigneur m'a révélé personnellement. J'y exprime mon chagrin, car il faut oser tout lâcher dans les bras du Père très aimant. Il nous accorde en fonction de nos besoins une consolation profonde. Il nous tient la main, il nous considère dans notre douleur, dans celle de l'absence, du silence. Il nous accompagne, nous guide, jusqu'à ce que nous soyons en mesure de retrouver le chemin de notre propre destinée individuelle avec lui. La paix arrive. Alors on peut reconstruire seul, avec Dieu, de ce côté de l'univers. Je vous laisse écouter la chronique 23 d'Il était une fois la foi, où je détaille l'histoire de Marthe et Marie au décès de leur frère Lazare, avec tous les versets bibliques. Une prière vous est proposée à la fin de cette capsule et je vous laisse réécouter le chant « À bientôt » que vous apprécierez mieux peut-être à la lumière de mes confidences sur mon propre cheminement face au deuil que j'ai traversé. Que notre Seigneur console vos cœurs et vous entoure de ses bras d'amour, qu'il vous accorde sa paix, sa force et sa grâce. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.